Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'apprends le chinois. YouTube Pintao, j'apprends le chinois. Aujourd'hui, nous allons voir un point de culture chinoise qui porte sur le nouvel an chinois. Chuntie. Alors, si tu es prêt, c'est parti. C'est quoi le nouvel an chinois? Aussi appelé fête du printemps. Chuntie, chun qui est printemps. Tie qui est fête, Chun Tie, fête du printemps. Le nouvel an chinois est l'une des fêtes les plus importantes en Chine. Pourquoi? Parce que c'est un moment de réunion familiale. Pendant le nouvel an, toute la famille doit être réunie. C'est un moment de célébration traditionnelle, de symboles culturels. La fête du nouvel an chinois ne suit pas le calendrier grégorien que nous utilisons, mais plutôt le calendrier lunaire chinois appelé Nongli. La date change donc chaque année et tombe généralement entre fin janvier et mi-février. Donc après que nous ayons fêté notre nouvel an le 1er janvier, les Chinois doivent attendre fin janvier, mi-février pour fêter leur nouvel an. Savais-tu que chaque année correspond à un signe du zodiaque chinois qui sont 12 au total? Si tu veux en savoir plus, abonne-toi, like, dis merci et on continue. Comme je l'ai dit, il existe 12 signes du zodiaque chinois qui correspondent chacun à un animal. Donc 12 animaux pour un cycle. Voici dans la liste des 12 animaux du zodiaque chinois. Nous avons Shu, Shu, Niu, Niu, Hu, Hu, Tu, Long, Long, She, She, Ma, Yang, Yang, Hou, Hou, Ti, Kou, Ju. Ainsi donc, selon les Chinois, l'année à laquelle une personne est née détermine non seulement son signe zodiacal chinois, mais aussi influence de façon traditionnelle sa personnalité et sa chance. Une personne née par exemple en 2000 sera du signe dragon long et une autre personne née en 1996 sera donc Ra Shu. Le signe du zodiaque chinois Shen Xiao dure donc 12 ans pour les 12 signes. Donc pour une personne née en 2000, année du dragon, cette personne reverra son signe en 2012, puis en 2024 qui était l'année dernière, donc 2024 était l'année du dragon, puis en 2036 qui est la nouvelle année du dragon, et 12 ans après. Mais attention, en Chine, l'année zodiacale commence au nouvel an chinois, Chuntie, et non le 1er janvier. Donc, tant que le nouvel an chinois n'est pas arrivé, l'année zodiacale ne change pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mettez un commentaire compris si vous avez compris. Prenons un exemple. Une personne née en janvier appartient normalement à l'année du dragon long. Mais si tu nais le 1er janvier 2000, les Chinois n'ont pas encore fêté le Chuntie ou alors le Chuntie chinois n'est pas encore arrivé. Si tu nais le 15 janvier, le 20 janvier et que le Chuntie chinois n'est pas encore arrivé, tu n'appartiens pas à l'année du dragon, mais plutôt à l'année du lapin tout. J'espère que c'est clair. Donc ne venez pas dire que non, je suis né en 2000, j'appartiens au dragon. Attention, vérifiez que vous êtes né pendant le Chuntie ou alors après le Chuntie chinois. Alors ici, vous avez les 12 signes du zodiaque chinois. Chaque signe avec quelques années d'appartenance. Merci de laisser en commentaire son signe du zodiaque chinois, si vous avez compris. Alors, nous avons Shu, Niu, Hu, Tu, Long, She, Ma, Yang, Hou, Ti, Kou, Ju.
Origine et légende. D'où vient le Chuntie? Le Chuntie trouve son origine il y a plus de 4000 ans. Une légende raconte qu'un monstre appelé Nien sortait chaque année pour attaquer les habitants. Les villageois ont donc découvert que le monstre avait peur du rouge et du bruit. C'est pourquoi vous allez voir qu'à la veille du Chuntie, on met des décorations en rouge et on fait beaucoup de bruit. Pourquoi? C'est pour chasser donc ce monstre Nien, donc les mauvais esprits, et pouvoir accueillir la chance de la nouvelle année. Nous avons donc des décorations en rouge, nous avons des lanternes rouges, long. Nous avons aussi des tirs de pétards, pour faire beaucoup de bruit et chasser le monstre. La fête du Nouvel An chinois dure donc environ 15 jours et se termine le 15e jour avec la fête des lanternes Yuan Xiao Tie. Nous allons voir dans une prochaine vidéo comment ces 15 jours sont organisés et ce qu'elles représentent. Alors si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Terminons donc cette première partie du cours sur le Nouvel An chinois avec ce petit dialogue. Je vais le lire en chinois, vous avez les traductions en français et en anglais. Wang Ming, 新年快乐. Li Hua, 新年快乐. 你今年怎么过春节？我们家准备了年夜饭，有饺子和鱼。带好了，我家也会吃饺子，还会给孩子们红包。除夕晚上我们还会放鞭炮，挂红灯笼。对，还有胡龙、虎狮，非常热闹。新年就是和家人团聚，吃好吃的，迎接好运。我也希望大家都幸福健康。Alors, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui ont liké. Merci de laisser vos avis en commentaire, vos questions en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, c'est Asijenba.